Bonjour, je m'appelle Véronique Béchard et je suis une adepte de plein air. En tant qu'adepte de plein air, j'ai vécu plein d'aventures et celle que je m'apprête à vous raconter a changé ma vie. Bienvenue chez nous et mon anecdote, la voici. Il y a quelques années, j'ai dû me faire opérer pour la gorge et mon amoureux m'a offert le cadeau le plus sympathique qui soit, me sacrer patience. Il m'a payé une semaine au sous-bois 7 du parc du Mont-Tremblant et je vous y amène, on commence sur la plage. Je m'étais apporté un livre, mais en fait, je faisais semblant de lire parce que j'écoutais ce qui se passait alentour. Il y avait l'adolescent bougon qui essayait de négocier une sortie le soir pour aller rejoindre ses potes à Saint-Donat. Il négociait avec sa maman monoparentale qui était vraiment pas d'accord. Il y avait aussi le petit couple de Français fraîchement arrivés dans une first date de sauvage. On se la joue camping, on se la joue. Mais non, elle aimait pas ça. Il fait froid, mais qu'est-ce qu'il fait froid? Mais comment ils font, ces Québécois? Du coup, je me les gèle. Il y avait aussi... il y avait aussi la princesse aux bonbons qui avait perdu ses palettes récemment, d'à peu près 9 ans, très rondouillarde, qui voulait tout le temps manger d'autres bonbons, encore plus de bonbons, du sucre, du sucre, du sucre. Il y avait le petit couple qui avait eu un bébé récemment et visiblement la maman avait fini d'allaiter parce qu'il était même pas midi encore, il était déjà sur le pinot gris pas mal fort. Il y avait aussi deux femmes d'à peu près 50 ans qui avaient acheté un nouveau beau kit à pique-nique chez Winners puis qui l'inauguraient. Tout ça m'a un peu étourdie, ce qui fait que en début d'après-midi, j'ai décidé d'aller courir. J'ai mis mon beau kit de compression, ça me donne l'allure d'une fourmi des montagnes parce que le kit de compression te compresse tout et ça fait un peu noir et un peu luisant. J'aime ça parce que les gens me parlent pas quand je suis comme ça. De toute façon, moi, je pouvais pas vraiment parler. À l'entrée du sentier de la chute aux roches, j'aperçois la princesse aux bonbons avec ses parents qui essaient de négocier de ne pas aller dans le sentier, mais pour ses parents, c'est vraiment pas une raison de négocier. Alors ses parents commençaient à marcher tranquillement et la princesse a décidé de voir jusqu'où elle allait les laisser s'éloigner. Et à un moment donné, elle s'est levée, elle est partie à courir le plus vite qu'elle pouvait pour au moins 4 foulées, puis après elle s'est enfargée, elle s'est mise à pleurer. Je suis allée la voir, mais comme je m'étais fait opérer à la voix, ma voix sortait un peu comme avec mon kit de fourmis des montagnes, ça faisait peur plus qu'autre chose. Elle s'est relevée et elle est repartie à courir. Après quoi, elle s'est enfargée et là, elle est tombée pour de bon. Son collier de bonbons combiné à la chaleur torride du début d'été a fait que ça fait une espèce de sirop sucré dans son cou qui a attiré une horde de ratons laveurs qui en avaient pour ce collier. Ils ont décidé de dévorer le collier. Non pas la petite fille, mais le collier. Mais la petite fille, elle avait peur. Et là, elle essayait de se déprendre de cette horde de ratons laveurs. Elle tirait, tant et si bien que même si les ratons laveurs ne lui ont pas fait mal, elle s'est fait mal sur les ratons laveurs. Quand j'ai vu ça, je pouvais pas ne rien faire, donc je suis allée tasser les ratons laveurs de là et au moment même où j'ai tassé le dernier raton laveur, les parents sont arrivés m'accusant du même coup d'avoir traumatisé leur fille à tout jamais. Je suis partie à la course et je me suis cachée dans la forêt toute la journée. J'ai attendu que le soir tombe et que le calme revienne dans le camping. Il faisait noir, ça avait l'air de dormir pas mal partout. Je suis rentrée dans le camping, j'ai entendu le bébé pleurer. Les parents avaient tellement bu, ils étaient tellement saouls qu'ils n'étaient pas capables de se réveiller pour consoler leur bébé. Fait que moi, je suis allée chercher le bébé, je l'ai pris dans mes bras, puis il s'est calmé tout de suite. J'ai continué jusqu'à ma tante et chemin faisant, j'ai entendu notre amie de France. Elle avait toujours froid. Et là, moi, j'avais un truc de scout. J'ai pris une bûche qui était encore chaude. Genre, garnoté ça dans la tente, puis j'ai continué mon chemin. Je me suis étendue dans ma tente, j'étais bien, j'avais le bébé qui était au chaud, qui avait arrêté de pleurer à 2 heures du matin. J'entends « Ah! Mon bébé! » La maman s'était réveillée. Là, j'essaie de m'extraire de mon sac de couchage comme il faut pour essayer de sortir de ma tente. Je sors de ma tente, qui est-ce que je vois? La princesse au bonbon. Ah! Le monstre! C'est elle! C'est le monstre! Là, j'essaie juste d'aller rendre le bébé à la maman. Je m'enfarge dans la corde à linge et je pile sur le kit de pique-nique neuf des deux madames. Et là, j'essaie juste d'aller à ma voiture. J'arrive à ma voiture est pas là, l'adolescent est parti avec. Quand j'ai raconté cette aventure-là à mon médecin, il m'a dit « C'est vous ça?
Je suis allée la semaine passée au parc du Mont-Tremblant, puis on m'a dit qu'il y avait la légende d'une espèce de fourmi des montagnes sans âge qui semait la terreur dans le parc. En passant, vous devez un kit de pique-nique à ma femme. Moi, depuis ce temps-là, j'ai décidé d'arrêter de bien faire. J'ai décidé de fabriquer ma maison. Je me suis commandé une maison en kit et je suis en train de la faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bon plein air!